Salut ambitieux, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir sur le titre, on va pas parler d'IMO à proprement dit. Donc, si l'objectif était d'aujourd'hui apprendre quelque chose de nouveau, ce que je t'invite à faire, c'est de partir sur mes autres vidéos si tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, on va parler d'un thème précis. Ce thème, il fait suite à une discussion que j'ai pu avoir. Comme son nom l'a indiqué, on va parler du mouton noir. D'accord? Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, même en période de déconfinement, j'ai gardé, pour illustrer vraiment le thème, la petite touffe du mouton noir, afin vraiment de rentrer dans le personnage. Alors, avant que je t'explique ça, avant que je t'explique ce thème, avant que je t'explique en quoi ça va t'aider, en quoi ça peut t'aider également dans l'investissement, laisse-moi juste t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à là. En fait, pour faire simple, c'est à la suite d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui, je pense, se reconnaîtra. Et elle m'a posé une question. Et je pensais que ça allait être une question qui allait être hyper technique. J'ai pensé que ça allait être une question qui allait être en rapport avec les banques, en rapport avec l'investissement, l'immobilier, les finances, la gestion financière. Quel type de technique fallait avoir pour pouvoir séduire son banquier. Mais en fait, c'était une question qui n'avait rien à voir avec ça. Elle m'a demandé, Roméo, pourquoi tu as commencé que maintenant à te mettre sur YouTube? Et en fait, pour être sincère avec toi, j'ai commencé à tricoter un mensonge. Bon, elle le sait déjà, donc elle apprendra rien, la personne, lorsqu'elle va voir la vidéo. J'ai commencé à lui sortir des prétextes. J'ai commencé à lui dire que j'avais pas le matos. Ensuite, je lui ai dit j'avais pas assez de clients, de retours clients. Ensuite, je lui ai dit j'avais pas le temps. Et lorsqu'elle a compris que toutes les raisons que je lui donnais n'étaient que des prétextes, j'ai décidé d'avouer. Alors, c'est un aveu que je vais faire aussi, et je vais te faire également à toi. Et j'espère que cet aveu pourra t'aider dans tes démarches, que ce soit dans l'investissement immobilier ou pour toute autre chose. Les raisons qui m'ont poussé à me lancer uniquement que maintenant, alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait depuis juillet 2019 que je suis sur YouTube, et j'ai eu du mal à me lancer alors que je pense que les compétences, je les avais déjà. En tout cas, j'avais les bases. Les choses que je connais maintenant, je les connaissais déjà auparavant. J'en connais juste un peu plus maintenant que j'en connaissais hier. La raison primordiale qui m'a freiné, et également c'est cette même raison qui m'a freiné à investir aussi tardivement, c'est de ne pas accepter d'être le mouton noir. Ouais. Je suis issu d'une famille où mes parents n'ont pas acheté. Culturellement, ils sont arrivés d'un pays avec une culture pour arriver dans un autre pays avec une autre culture. Leur objectif était de ramener la caillasse et de faire en sorte d'éduquer leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient. Donc ça n'a pas été dans leurs objectifs d'investir, de devenir propriétaire. Et aujourd'hui, lorsque je balance des informations sur cette chaîne, et d'ailleurs je passe un petit coucou à mes parents qui regardent également ma chaîne, ils sont assez étonnés et ils me disent toujours mais si on avait su, si on avait pu, etc. etc. Donc du coup, techniquement, voilà, si les chiens ne font pas les chats, il y aurait de grandes chances que je fasse également comme eux et que je n'investisse pas dans l'immobilier ou que je n'investisse pas ailleurs. Et ce ailleurs, c'est en moi. Ce ailleurs, c'est en toi. Je m'explique maintenant, je développe. Être le mouton noir, en fait, c'est accepter d'être singulier dans un groupe, dans une communauté. Ce qui m'a freiné dans le fait d'investir, ce qui m'a freiné dans le fait d'investir sur moi et donc de lancer cette chaîne, c'est que lorsque j'ai susurré l'idée, lorsque j'ai voulu parler de ce projet, d'être sur YouTube, etc., certains me répondaient « Roméo, t'imagines bien que si c'était l'idée du siècle, tout le monde l'aurait fait, je l'aurais fait. » Voilà ce qu'on me répondait, voilà ce qu'on me disait, mais clairement, sincèrement. Et c'est vrai que ça a été un frein pendant un bout de temps. C'est vrai que pendant plusieurs moments, je me suis dit, mais ils ont peut-être raison. Pourquoi moi j'aurais l'idée qui ferait que les choses avanceraient de manière différente? Pourquoi? En fait, je ne me posais pas la bonne question. La question, et la véritable question, c'était mais qu'est-ce que j'ai à perdre?
Qu'est-ce que j'ai à perdre aujourd'hui de parler devant toi? Qu'est-ce que j'ai à perdre de parler d'un thème différent dans ma chaîne? Comme tu peux le voir aujourd'hui, on ne parle pas d'investissement, mais on parle de mindset. Qu'est-ce que j'ai à perdre de m'exposer avec une belle afro comme ça au lieu d'être bien coupé comme je peux essayer de l'être de temps à autre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Par contre, ne pas le faire peut me faire perdre énormément de choses. Et surtout d'être en alignement avec moi. Être un mouton noir, c'est comme son nom l'indique, tu es un mouton. Tu es dans un groupe, mais tu es singulier. Tu te différencies par ton comportement, par ta manière de penser, par ta singularité tout simplement. Et très souvent en fait, on a du mal à accepter d'être un mouton noir. Et le pire, c'est même pas le regard que les gens posent sur nous, c'est le regard que tu poses toi-même sur toi. Voilà ce qui m'a freiné et qui m'a poussé, enfin qui m'a ralenti à l'idée de développer ma chaîne. Alors que plusieurs personnes, plusieurs clients, plusieurs échanges que je pouvais avoir, on me disait mais qu'est-ce que t'attends pour lancer ta chaîne? Qu'est-ce que t'attends pour faire une chaîne? Je n'osais pas. Donc, là où je veux en venir, mon cher ambitieux, c'est que si tu décides d'investir dans quelque chose, que ce soit sur l'investissement ou que ce soit sur toi, accepte d'être le mouton noir. Je suis passé par divers métiers. J'ai eu divers postes avant d'être indépendant dans le courtage. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être incompris. À chaque fois, je me disais que le problème était les autres. Mais en réalité, le problème, c'était moi. Le problème, c'était le regard que je posais sur moi. Le problème était, au final, sur le fait que je n'acceptais pas d'être tout simplement différent des autres, sans se marginaliser. Parce que être singulier ne signifie pas forcément d'être marginal, d'être à la marge, d'être différent, d'être foncièrement différent que les autres. Non, parce que comme on l'a dit et comme le nom l'indique, tu es un mouton noir. Un mouton en général se promène dans un troupeau. Donc tu fais partie d'une communauté. C'est juste que tu es singulier. C'est tout. Et à partir du moment où tu comprends ça, à partir du moment où tu acceptes d'être différent et de faire les choses de manière différente, tu verras que tu pourras démultiplier tes capacités. Parce qu'en réalité, ce qui nous freine le plus, c'est pas tant les autres, c'est pas tant la peur de l'échec, c'est pas tant le regard des autres, c'est pas le temps de perdre du temps, c'est plutôt le regard qu'on pose sur nous et les actes que nous faisons. Pour finir, j'ai envie de finir avec deux choses. Lorsque tu rentres dans l'apprentissage, lorsque tu rentres dans une formation, lorsque tu démarres quelque chose, tu te dois de faire des erreurs. Si tu ne fais pas d'erreurs, et je crois que les Quinri disent ça de fail fast, je crois que c'est échouer rapidement pour pouvoir justement progresser par la suite. Si tu ne fais pas d'erreurs, je pense que c'est même pas je pense, si tu ne fais pas d'erreurs, ben voilà la première erreur que tu viens de faire. C'est la plus grosse des erreurs, ne pas faire d'erreurs. Et être un mouton noir et être singulier, n'étant pas dans le chemin de tout le monde, tu feras des erreurs. Mais tu vas apprendre de ces erreurs. C'est la meilleure formation que tu puisses avoir. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est une phrase que mon prof me répétait à chaque fois en vente. La meilleure manière de vendre un produit, c'est de se différencier. Une phrase assez simple, mais qui prend tout son sens. Dans une période où, au final, tout le monde se ressemble et on fait tous les choses de la même manière. Ambitieux, c'était un format un peu spécial. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager un grand nombre de personnes, à liker. Il n'y aura pas de lien en bas. Si tu veux prendre un rendez-vous, tu as juste à aller sur les vidéos précédentes. Entre-temps, ambitieux et ambitieuse, je t'ai pas oublié. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et un dernier point, continue à croire en toi et à te former. Bye.